Neuvième mesure, j'ai un premier doigt, cinquième corde, deuxième case. Et quatrième corde, j'ai mon troisième doigt, quatrième case, quatrième corde. Et je vais jouer ces deux cordes simultanément, cinquième et quatrième. Deuxième case, quatrième case. Ça s'appelle un power chord. Je garde le terme en anglais parce que traduit ça fait accord de puissance. Il y en a qui l'emploient, mais moi je trouve ça un peu... vous avez compris, hein, accord de puissance ça fait un peu relou. Voilà. Alors, c'est dur comme empreinte, mais ce qui tombe bien, c'est que juste avant, j'avais fait ça. 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4. Mon motif A, E, sur cinquième corde, j'avais fait 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4. Et là, quand je vais terminer, je vais descendre d'un cran mon troisième doigt sur la quatrième corde. Et je vais jouer cinquième et quatrième. Et je vais faire mon power chord. On peut dire accord de quinte en français. Power chord, en fait, en français, on dit accord de quinte. C'est plutôt un terme solfégique, mais voilà, si on veut parler français, autant dire un accord de quinte. Alors le rythme, ça va être 1 et 2 et 3. Et contrairement à tout à l'heure où je coupais chaque note longue, là je peux tout laisser résonner comme ça. 1 et 2 et 3. Je peux faire aussi 1. Mais bon, autant pas se compliquer de faire juste 1 et 2 et 3. Voilà. 1 et 2 et 3. Quand j'ai fait ça, 1 et 2 et 3, soit je laisse résonner, soit je coupe. Ça n'a pas d'importance. Sur mon 4, il faut que je change. Sur mon quatrième temps, il faut que je change de position. Mon premier doigt, il va descendre d'une corde, il va aller sur la quatrième corde, et il va rester deuxième case. Et je vais jouer cinquième à vide et quatrième, deuxième case. Et je vais faire le même rythme, 1 et 2 et 3. Et là, je laisse résonner ou je coupe. Donc si je laisse résonner, ça va nous faire 1 et 2 et 3. Je descends mon premier doigt, 1 et 2 et 3. Et si je coupe, 1 et 2 et 3, je coupe en reposant mon pouce sur les cordes. 1 et 2 et 3. Voilà. Après le power chord, enfin ma 9e mesure et ma 10e, à la 11e mesure, j'ai ce que j'appelle la sortie, qui fait 2, 0, 4, 3, 2. Donc avec le pouce sur la 4e, je vais faire 2, 0. Et sur la 5e corde, je vais faire 4, 3, 2. 2, 0. Sur la 4e et 4, 3, 2 sur la 5e. 4, 3, 2. Et si je suis un élève très méticuleux, j'ai joué 3e doigt, 4e case. Deuxième doigt, troisième case, premier doigt, deuxième case. 4, 3, 2. Voilà, et pas ça. Mais je vous en voudrais pas si vous faites un démanché, un glissé du premier doigt. Donc, je répète, et on peut le faire. 2, 0, 4, 3, 2. Et je peux recommencer. 2, 0, 4, 3, 2. Quand je suis arrivé là, je fais un power chord. Et je rajoute tchac, tchac, tchac. Tchac, tchac, tchac. Mon power chord, c'est celui que j'avais vu 9e mesure. Deuxième case, 5e corde. Quatrième case, 4e corde. Avec le 3e doigt. Donc si je reprends de la 9e mesure, c'est-à-dire mon power chord, j'ai 1 et 2 et 3. Je change, je descends mon premier doigt, 1 et 2 et 3. Et le 2, 0, 4, 3, 2. 2, 0, 4, 3, 2. Power chord. Je recommence. Power chord. 1 et 2 et 3. Je descends mon premier doigt. 1 et 2 et 3. La sortie de 0, 4, 3, 2. 2, 0, 5e corde. 4, 3, 2. Power chord.
du power chord 9e mesure. 1 et 2 et 3, je descends mon premier doigt. 1 et 2 et 3, la sortie 2, 0, 4, 3, 2. 2, 0, 4, 3, 2, power chord. Petit bonus pour les expérimenter. Quand je fais ma sortie 2, 0, 4, 3, 2, 2, 0 sur la 4e, 5e corde, 4, 3, 2. Je peux entre chaque note jouer index majeur, les 2 premières cordes à vide. Et je le joue comme ça. Un coup le 2, un coup mon bling. Mon bling c'est index majeur, première, deuxième corde. L'index sur la deuxième, le majeur sur la première. 2, 0, 4, 3, 2. Voilà, et je m'arrête sur le 2, je fais pas de bling après le 2. Le 2, 5e corde. 2, 0, je passe sur la 5e corde. 4, 3, 2. Alors, la difficulté du rythme, quand on fait ça, c'est de ne pas faire ça. Ni, et c'est pire, de faire. Et même à la fin, après le 2, de rajouter un. Ce qu'il faut faire, c'est que juste avant de jouer la basse, non, dès que j'ai joué la basse, oui, avant de jouer la basse, là j'ai joué mon 2, et avant ma prochaine basse, dès que j'ai joué mes aigus, je joue la basse. Dès que j'ai joué, avant de jouer la basse, hop, c'est-à-dire dès que j'ai joué mes aigus, je joue la basse. Vous avez vu au ralenti, je peux refaire. Basse, aigu, basse, aigu, basse, aigu, basse, aigu, basse. Quand j'ai joué ici, hop, power chord comme d'habitude.